L'Afrique en un mot, pour moi, c'est l'avenir, c'est-à-dire c'est le pays où tout est possible à condition d'y mettre de la bonne volonté et on peut y arriver. L'Afrique en un chiffre, le chiffre que je retiendrai c'est 2025 parce que pour électrifier l'ensemble de l'Afrique il faut se donner du temps et 10 ans me paraît une période convenable, donc j'y participe avec plaisir. Bon, un rêve pour l'Afrique. Je vais en Afrique pratiquement tous les ans avec une organisation qui s'appelle Médecins sans frontières. J'ai pu constater que la prise en charge des patients était faite de façon déplorable. Donc le rêve pour l'Afrique, c'est que tout s'améliore et qu'on arrive à un niveau qui soit proche du niveau européen. Une histoire ou une anecdote personnelle. Alors là, j'ai vu les pires horreurs en Afrique, des guerres, des sauvageries, et j'ai une image qui me revient à l'esprit. Ça se passait dans un petit pays où personne ne va, qui s'appelle le Malawi. Je circulais en voiture sur une piste et je vois un vieux noir en vélo, très bien habillé, avec un costume tout neuf, sur une route poussiéreuse. Je dépasse ce bonhomme et ce bonhomme venait d'acheter son vélo. Il était tellement heureux avec une chose simple qui était un vélo qu'il avait mis son costume, qui était sûrement le costume de son mariage, et il était heureux. Donc avec peu de choses, ces gens-là peuvent être heureux. Ça ne nous arrive pas très souvent. Une proposition pour l'Afrique. Les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe en Afrique, ils ne sont pas au courant qu'il y a un dénuement dans un certain nombre de pays qui est quasiment total, en particulier à la campagne. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans les villes, mais aux campagnes c'est encore pire. Et le rêve, c'est qu'il y ait plus de gens qui arrivent à s'investir pour l'Afrique. Moi, j'essaie de le faire une fois par an, on peut faire mieux, mais il pourrait y avoir plus de gens qui le fassent. C'est ça mon rêve pour l'Afrique. Quand je vois cette photo de la nuit, j'imagine donc l'obscurité comme on la voit partout en Europe. Sauf qu'en Afrique, il y a aussi des hôpitaux que moi j'ai fréquentés. Et donc ces hôpitaux ont besoin de l'électricité 24 heures sur 24. Il m'est arrivé, en particulier au Mozambique, d'opérer avec des phares de voiture branchés sur une batterie de voiture. Tout ça est anecdotique, ça doit plus se voir. Donc avec l'électricité, on arrivera à un niveau de soins en Afrique qui sera beaucoup plus convenable. Un commentaire sur l'initiative de Jean-Louis Borloo. Il faut absolument soutenir ces initiatives, elles sont relativement rares. Et on a un homme dynamique qui s'est mis sur un projet ambitieux et il faut l'aider. Et moi, de mon côté, si je peux arriver à le faire, je lui proposerai volontiers mon aide. Je l'ai déjà fait par l'intermédiaire de MSF en Afrique et je le ferai volontiers avec lui. Un engagement personnel sur l'Afrique. Avec le temps, moi je suis allé peut-être une vingtaine ou une trentaine de fois en Afrique, ça devient un véritable virus. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, l'Afrique vous manque à cause de la gentillesse des gens et on a envie de les aider. Et donc moi je mettrai volontiers mon engagement pour aider le projet de Jean-Louis Borloo de façon à essayer d'arranger les choses. C'est un petit grain de sable, mais ça peut arriver à bien améliorer les choses.